Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc j'ai lu 4 livres et écouté un livre audio que j'avais eu avec la masse critique de Babelio. Un livre audio qui, bon, moi j'avais déjà lu pas mal de livres de cet auteur et des livres que j'avais lus il y a vraiment très longtemps. Du coup, celui-ci que je ne pensais pas avoir lu et que j'avais eu un livre audio, au fur et à mesure de l'écoute, je me suis rendu compte que mon Alzheimer devait être naissant, mais que je l'avais déjà lu. Ceci dit, je m'en souvenais vraiment quasiment plus. Ça m'a donc fait plaisir de redécouvrir cette histoire sous ce format-là. Il s'agit du livre d'Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Donc c'est un CD qui s'est paru aux éditions Télème. Et c'est lu par Élodie Hubert. Alors, moi, c'est la première fois que je me décide à tenter le livre audio. Je l'avais vu sur la liste des livres pour la masse critique et je me l'étais mis en me disant, bon bah voilà, si je tombe dessus, ça me fera toujours plaisir d'écouter un livre. Et ça me permettra de tenter un peu cette expérience qui est différente du livre qu'on lit habituellement. Donc, voilà, par chance, je suis tombée dessus. Et c'est pas vraiment le style de lecture que j'apprécie le plus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours tendance, moi, quand je n'ai rien à faire... que écouter quelque chose à m'ennuyer un petit peu au bout d'un moment. Ce qui fait qu'il aurait peut-être fallu que j'ai le livre et que je suive l'histoire en même temps, histoire de me mettre dedans. Mais j'ai eu beaucoup de mal en fait à écouter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où mon esprit a vagabondé ailleurs. Surtout que bon, le style d'Amélie Nothomb, il faut s'accrocher. Hein. C'est vrai que celui-ci, c'est pas le plus agréable non plus à lire parce que le début, et ça c'est vrai que maintenant que j'y repense, quand j'avais lu le livre, j'avais failli le laisser tomber parce que le début de ce livre, donc Métaphysique des tubes, on se demande vraiment ce qu'on est en train de lire. Hein. C'est du Amélie Nothomb. C'est vrai qu'après, on se rend compte donc, que c'est la vision de sa vie jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, où elle nous explique qu'au départ, elle est un bébé complètement amorphe et que même ses parents s'inquiètent qu'elle ne crie pas et tout. Et qu'après, donc, elle s'éveille et elle devient totalement l'inverse, ce qui fait que ses parents se demandent aussi ce qui arrive à leur enfant et en sachant qu'elle est, il y a un peu un côté surhumain, surdoué, c'est-à-dire que la petite à 3 ans, elle parle limite mieux que certains adultes maintenant. Voilà, donc point assez négatif sur ce point-là, c'est-à-dire que moi je ne pourrais pas écouter beaucoup de livres audio et c'est pas non plus mon envie, j'en ai pas vraiment plus envie que ça parce que ça m'ennuie. Au bout d'un moment, même si je suis dans l'histoire et tout, je préfère le lire, avoir le livre et suivre l'histoire en la lisant que d'écouter. J'ai l'impression d'être moins attentive et du coup moins rentrée dans cette histoire. Ceci dit, au-delà de cela, donc la Élodie Hubert qui se trouve ici a une voix très plaisante et vraiment une belle intonation qui rend l'écoute agréable. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est un bilan assez mitigé sur le livre audio. Je sais qu'on en voit beaucoup sur Booktube, beaucoup d'avis sur les livres audio. Beaucoup de gens à qui ça plaît, mais moi, voilà, moi ça l'a pas fait. J'ai besoin du livre. D'ailleurs, je souhaite me lancer dans l'expérience liseuse parce que j'en avais testé une à la médiathèque et ça me plaisait assez. Et puis moi, quand je pars
j'aime bien toujours avoir un livre dans mon sac. Et c'est vrai que quand on se chope un livre comme ça dans le sac, on se dit, si j'avais eu une liseuse, je me serais moins cassé le dos. Donc je souhaite m'acheter une liseuse. Si vous avez des liseuses à me conseiller, parce qu'on en voit partout, de toutes sortes. Moi, celle qui me tentait le plus, c'était celle de la Fnac, qui est la Kobo Glow, je crois, HD, quelque chose comme ça. Parce que je voulais quand même avoir une bonne liseuse, surtout que même quand il fait nuit le soir, si je peux lire en ayant une lumière assez agréable, parce que bon, après j'ai la tablette, quoi, mais moi la tablette, au bout de 2 minutes, ça m'abrutit totalement, et donc du coup je ne lis quasiment pas dessus, surtout que c'est un iPad. Alors à chaque fois, c'est tout un bordel pour le mettre dessus. Moi je trouve pas ça pratique du tout, donc je souhaite investir dans une liseuse. Si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser vos avis en bas de la vidéo. On va continuer avec les 4 livres que j'ai lus. Là je pense que, je sais pas, ça doit faire 10 jours, en 10 jours, oui, ça doit être à peu près ça. J'ai lu Code Lupin de Michel Bussy aux éditions, moi j'ai l'édition des Falaises. Je l'ai lu en lecture commune avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Et c'est vrai qu'on aime toutes les deux, on aime beaucoup Michel Bussy. Moi, il y en a quand même pas mal encore qui me restent dans ma pile à lire, dont Un avion sans aile, qui apparemment est vraiment génial. Et je crois que j'ai Maman à tort. Alors Maman à tort, je l'avais pris parce que j'avais réussi en me baladant à la Fnac à Toulon. J'avais parlé avec un gars qui m'avait dit ouais, mais celui-là il est super bien. Comme quoi des fois même à la Fnac, au rayon bouquin, on arrive à se trouver des gens qui peuvent nous conseiller et nous aider. Donc je l'avais pris. J'espère qu'il avait raison. Si vous l'avez lu, voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis. Je me rends compte que j'ai toujours le prix sur le livre, mais j'ai pas envie trop de l'abîmer, même s'il est déjà pas mal abîmé. Donc j'ai lu en lecture commune Code Lupin de Michel Bussy. Et je ne vais pas dire que j'ai été déçue. Certes, c'est loin d'être le meilleur Michel Bussy. C'est un peu un road trip d'un professeur et de son élève, mais une élève qui est déjà dans l'enseignement supérieur, hein, pas un enfant, et qui repartent sur les traces d'Arsène Lupin suite à la découverte d'une pièce sur une plage, et donc ils partent pour découvrir les lieux dont Maurice Leblanc a parlé dans ses livres, les lieux en rapport avec Arsène Lupin. Moi, je connais pas du tout Arsène Lupin. C'est vrai que du coup, il faudrait peut-être quand même que j'en lise un, histoire de voir un peu, ce que ça donne, parce que moi, je ne connais pas du tout. Mais ce livre-ci m'a plu, c'est-à-dire que je l'ai quand même lu rapidement. L'écriture, elle est super agréable, mais le problème, c'est que il n'y a pas ce petit truc. Bon, il y a une petite intrigue, il y a quelque chose qui fait qu'on se demande quand même qui c'est, mais il n'y a pas le truc de dingue qu'il y a dans tous les Michel Bussy qu'on peut lire, sûrement après, ça doit être un de ses premiers, celui-ci, mais vraiment le truc où on se fait balader tout le long et on attend la fin, et là on se rend compte de la supercherie, comme dans N'oubliez jamais, qui est pour moi, avec Nymphéa Noir, pour le moment un des meilleurs livres de Michel Bussy que j'ai lu. Donc celui-ci, bon, c'est toujours agréable à lire, mais bon, ça l'a moyennement fait. J'ai ensuite lu une romance, si ça reste quand même un peu, c'est très romancé, c'est Nos faces cachées, d'Amy Harmon, qui est paru à la collection R chez Robert Laffont. Et j'en avais tellement entendu parler que forcément je me suis dit il faut que j'essaye. Donc j'avais trouvé la médiathèque, donc je ne me suis pas non plus risquée plus que ça, sachant que moi les romans c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma came du tout. Alors c'est quand même mieux que Maybe Someday, que j'avais lu il y a quelques mois, alors là où
bah, moi personnellement ça l'avait pas fait, mais je sais que beaucoup de personnes aiment. C'est sûrement mon côté romance qui était trop présent. Celui-ci est quand même nettement mieux, parce qu'il n'y a pas que de la romance. Il y a d'autres sortes de sentiments qui ressortent. Il y a un personnage, moi, qui m'a énormément touchée. C'est, je crois que c'est le cousin de... Non, le cousin d'Ambrose. Oh là là, mais ça va plus, moi. Bon, c'est le premier que j'ai lu. Enfin bref, c'est le personnage de Bailey qui est ce petit garçon qui a une maladie et qui l'oblige à rester dans son fauteuil roulant, et en sachant qu'il risque de ne pas voir ses 20 ans. Enfin bref, moi ce personnage m'a énormément touchée. J'ai versé des larmes. C'est vrai que c'est des bouquins qui sont quand même assez prenants. Assez prenant, comment je pourrais dire ça, dans le côté sensibilité, et moi je suis très sensible, donc du coup forcément dès qu'il y a quelque chose où il faut pleurer, c'est pour ma pomme, et donc des fois il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments qui sont quand même relativement tragiques, et j'ai bien aimé le personnage d'Ambrose. C'est vrai que bon, après, la couverture aide à imaginer le personnage d'Ambrose aussi. Hein. Mais ça a été une bonne lecture. C'est pas le coup de cœur, et ça, de toute façon, j'en étais quasiment sûre que ça serait pas un coup de cœur. Mais j'ai quand même bien apprécié ce livre d'Amy Harmon. J'ai ensuite lu Territoire d'Olivier Norey, qui est paru chez Michel Lafon. J'avais déjà lu Code 93. Et donc ça, c'est une nouvelle enquête de Victor Coste. C'est un polar qui vous plonge dans les cités parisiennes du 9-3, la drogue, enfin bref, tout ce qui peut se passer dans ces cités-là. Et donc c'est une enquête policière suite à la découverte de 3 jeunes qui se retrouvent... que l'on retrouve morts. Donc il y a toute cette enquête pour savoir pourquoi sont-ils morts. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans ce livre qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne pouvez plus le lâcher. On sent qu'il est... Bon, lui est lieutenant de police au SDPJ 93 depuis 15 ans. Et on le sent très bien en lisant le livre que le type, il s'y connaît, quoi. Hein. Franchement... au niveau police, au niveau enquête policière, on est à fond dedans. Après, il n'y a pas un suspense de malade, c'est pas un thriller où on se demande mais qui a tué les 3 jeunes, parce que ça, ce n'est que le début de l'histoire, et toute l'histoire après prend des envols pas possibles, où à la fin, c'est vrai que c'est peut-être trop, mais c'est tellement bien écrit qu'on arrive à y croire, quoi. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vécu, j'ai vécu en région parisienne, mais pas dans ces quartiers-là. Et c'est vrai que on se dit, mon Dieu, si c'est ça la vie dans le 93, mon Dieu, moi, jamais de la vie j'y vais, quoi. C'est un très bon livre, je vous conseille si vous aimez... tout ce qui est policier. J'espère que ça ne dure pas 15 plombes cette vidéo, parce que moi j'ai toujours tendance un peu à m'enflammer. Mais je vais terminer par le dernier livre que j'ai pris à la médiathèque et qui a quand même bien vécu. On sent qu'il y a du monde qui est passé pour le lire. Et là, c'est un gros coup de cœur. Il s'agit du livre de Peter James, Des enfants trop parfaits, qui est paru chez Fleuve Noir. Et je n'avais jamais lu de livre de Peter James. Et il me semble que c'est Séverine de la chaîne, il est bien ce livre. Il me semble que je l'avais vu sur sa chaîne. Et quand elle l'avait présenté, je m'étais dit, oh mais ça a l'air trop bien ce livre. Et moi, Peter James, je ne connais pas. Donc il faut absolument que je découvre cet auteur. Et je dois vous dire que j'ai bien fait. C'est génial. Si vous aimez les thrillers, les romans ça vous chamboule totalement,
ça vous torture l'esprit, si bien que vous ne pouvez pas le lâcher. Parce que arrivé au chapitre, vous dites, bon, bah, je lis un autre chapitre et j'arrête. Arrivé au chapitre suivant, quand vous voyez ce qui se passe, vous dites, mais c'est un truc de dingue. Donc, c'est l'histoire d'un couple, Naomi et John, qui ont eu un enfant. Et cet enfant a eu des problèmes à la naissance, des problèmes génétiques qui lui ont donné donc une maladie, ce qui fait qu'il est décédé. Et ils souhaitent vraiment avoir des enfants, mais avec les problèmes qu'ils ont chacun génétiquement, ça leur donc occasionne des risques que leur enfant ait encore une maladie et qu'ils doivent encore souffrir suite au décès de celui-ci. Jusqu'au jour où ils entendent parler d'un docteur qui fait en fait des bébés sur mesure et qui arrive à faire que les enfants mesurent au minimum 1,90 m et des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons, blonds, bruns, enfin bref, arrive à tout calculer génétiquement, enlever aussi les problèmes génétiques, les rendre plus intelligents, vraiment plein de choses. Et donc il rencontre ce professeur donc, lors d'une croisière vraiment spécialement faite par ce docteur, et ça va marcher. Donc Naomi va tomber enceinte, et je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de tout vous dire non plus, sinon après ça gâche la lecture. Mais vraiment, à partir de ce moment-là, vous êtes baladé du début à la fin. C'est un roman vraiment, si vous aimez les thrillers, c'est un roman juste génialissime. C'est pour moi un très beau coup de cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je pense que j'en lirai d'autres de Peter James parce que du coup ça m'a aussi donné envie de découvrir d'autres histoires. Mais alors celle-ci, elle m'a vraiment donné des sueurs froides. C'est assez glaçant. Et c'est vrai qu'après on se dit, mon Dieu, si j'avais été à leur place, c'est un peu la 4e dimension, quoi. Alors moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je regardais quand j'étais jeune, la fille qui parle comme une vieille bique, mais la 4e dimension, c'est tout à fait ça, quoi. Vraiment, c'est le truc qui vous glace le sang et qui fait que vous sortez pas indemne de cette histoire, quoi. Et la fin. Mais alors là, mais c'est trop fort, quoi. Vraiment, moi, j'ai adoré. Je vous le conseille, mais si vous aimez les thrillers, il faut absolument que vous découvriez celui-ci. Il est juste génialissime. Voilà. C'en est tout. Donc, c'en est fini pour mes lectures des peut-être 15 derniers jours. De belles lectures en général. J'ai pas vraiment eu un livre qui m'a hyper déçue. C'est vrai que le livre audio, je me rends compte que ça le fait pas vraiment pour moi. Mais bon, apparemment ça le fait pour d'autres. Donc si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas. Je fais le petit rappel pour la liseuse. Si vous avez une liseuse, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!